Sous la houlette de l'expert israélien Alain Cohen, ceinture noire, 5e dan en Krav Maga, une trentaine d'instructeurs ont passé en revue durant 3 jours les acquis et amélioré certaines techniques. Implanté en Côte d'Ivoire en 2013, le Krav Maga est un art martial israélien dont la particularité est de s'autodéfendre en cas d'agression ou lors d'un combat rapproché. Ce recyclage a donné lieu à des démonstrations. Méthodes d'autodéfense enseignées reposent uniquement sur des réflexes naturels du corps. Pour le président Kwaku Alassane de la Fédération ivoirienne de Krav Maga et son comité directeur, le but de ce stage international, c'est surtout d'accroître les connaissances des instructeurs. Le Krav Maga, c'est un système de self-défense qui a été créé et élaboré par Emil Lichtenfeld, son créateur. Ça a été secret défense en Israël par l'armée, par l'IDF, Tsahal. C'était secret défense à l'armée jusqu'en 1964. À partir de 1964, ce système a été ouvert aux civils parce que Emil Lichtenfeld avait fait le vœu que chaque enfant dans les écoles puisse savoir se défendre. Donc c'est un système de self-défense employé par les civils, par les forces de l'ordre et même les unités spéciales. Et selon le cas, on va adapter les finitions. Il y a une grosse partie pédagogique dans le sens où on va apprendre aux instructeurs à enseigner. Le fait d'être ceinture noire ou très bon dans une discipline ne fait pas de vous un professeur à part entière. Ça fait quelqu'un d'expérimenté, de bon, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez enseigner. Vous pouvez être Einstein et un très mauvais prof de maths. Être un professeur, c'est un métier à part entière et ça s'apprend. Donc le premier module, c'est la pédagogie d'enseignement, la sécurité d'enseignement, comment organiser la classe, comment donner un échauffement, comment se comporter avec les différentes couches de population qui peuvent venir s'entraîner chez nous. Dans le deuxième module, on voit bien sûr des techniques de Krav Maga qui vont devoir enseigner par la suite aux civils. Et on a un dernier module où on va faire du travail sous stress pour que nos élèves apprennent à faire face à des situations qui ressemblent le plus possible à la réalité de la rue. Le but de ces scénarios, des attaques défense, quelqu'un m'attaque avec un couteau, je fais ça, quelqu'un m'attaque avec un coup de poing, je fais ça, c'est pour créer des réflexes conditionnés. Après, dans la rue, c'est un tout autre monde dans le sens où une vraie attaque couteau, elle peut se finir dans 90% des cas au sol. Nous, on va chercher à créer des réflexes types qui, dans la plupart des cas, pourront vous sauver votre vie juste en faisant une défense, arrêter un coup de couteau, peut-être prendre la fuite par la suite. Donc, on crée des réflexes conditionnés jusqu'à que l'élève ait atteint un certain niveau pour le mettre après dans des situations qui vont se rapprocher encore plus de la réalité où là, je ne connaîtrai pas l'attaque auparavant. Mon adversaire m'attaque comme il veut, ça peut être avec un bâton, un coup de pied ou un coup de poing. On part sur des attaques inconnues et là, on va réveiller le temps de réaction, l'amortir. Mais au départ, avec les débutants, on fait des jeux de attaque-défense pour créer des réflexes avant d'arriver au vrai scénario. On va travailler vraiment face à l'inconnu. Nous avons organisé ce stage pour former des instructeurs civils, pour promouvoir le Krav Maga au niveau national et international. Nos attentes sont atteintes parce que vous ne pouvez pas faire du Krav Maga si vous n'êtes pas apparenté au niveau international à une fédération, pour former les cadres de votre fédération. Tout ce qui est autodéfense, self-défense, en utilisant les réflexes naturels, basés en fait sur le corps humain. Donc nous avons la rapidité, les réflexes naturels qu'on développe à travers le Krav Maga. Surtout à se maîtriser aussi, parce que c'est ça le Krav Maga, il faut apprendre à se maîtriser. Il ne faut pas réagir comme ça avec les sensations, les émotions. Donc on apprend aussi à être calme pour pouvoir ne pas réagir. Voilà, parce qu'on est formé, c'est vrai qu'il faut aussi... Voilà, donc on apprend ça. J'ai retenu que le Krav Maga est d'abord un sport très athlétique pour une bonne condition physique. Pour ceux qui désirent éviter toutes les maladies du métabolisme, ils peuvent adhérer au Krav Maga, qui fait du bien sincèrement au corps. Ensuite, en seconde position, je retiens que le Krav Maga est un sport qui sauve la vie. Parce que toutes les techniques qu'on apprend sont des techniques utiles d'abord pour nous-mêmes, pour nous défendre en cas de danger, en cas de besoin, et aussi défendre notre entourage. Il nous apprend que le corps est une machine, le corps est une arme, le corps est une défense, le mental c'est pareil. Et lorsque on sait qu'on n'a pas peur, on a déjà gagné 80%. Et très souvent on évite le combat parce que la peur est la source de combat. Leur permettre d'être performants et aboutir à moyen terme à la certification des acquis.